dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. La solidarité existe-t-elle vraiment entre auteurs indépendants ou est-ce un vain mot ? Franchement, si je me base sur mon expérience, elle existe, bel et bien. Mais attention, elle n'est pas innée. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Elle se crée dans une relation de confiance, une relation qui se tisse petit à petit, au fil d'échanges, parfois formels, parfois complètement informels. Au début, ça peut être très simple. Tu likes un post sur un roman à paraître, écrit par un auteur indépendant, tu laisses un petit message, un mot d'encouragement, ou un message parce que le thème t'a interpellé, et puis tu achètes le livre, et tu fais un retour à l'auteur. Et puis, ça démarre comme ça, rien de spectaculaire, mais quelque chose se met en place. Ensuite, évidemment, il y a les affinités. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas non plus. C'est humain. Mais malgré ça, certains liens se tissent et parfois ils perdurent, ils deviennent solides. Après, il y a aussi le caractère. Parce qu'en auto-édition comme ailleurs, être plutôt extraverti ou plutôt introverti, ça joue. Ça influence ta capacité à attirer l'attention, à la retenir. Rien de magique là-dedans. On appelle ça le relationnel. Et quand on pousse un peu plus loin, ça s'appelle même le sens commercial. Et soyons clairs, quand tu t'auto-édites, l'avoir, c'est un avantage énorme. Parce que ton livre ne va pas se vendre tout seul. Ton parcours, ton passé, les relations que tu as déjà, tout ça compte. Mais surtout, ta capacité à mobiliser ces relations, à oser dire simplement « Hey, tu sais quoi ? J'ai écrit un livre. Est-ce que tu veux le lire ?» C'est simple, mais ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est souvent là que tout commence. Ce que l'on construit entre auteurs indépendants, c'est précieux, vraiment précieux. Ce sont ces liens-là qui nous permettent de continuer à créer, à écrire, même quand les ventes sont petites, même quand les algorithmes nous ignorent, on continue. Parce que l'on n'est pas complètement seul, parce qu'il y a ces autres auteurs qui vont nous encourager, qui vont nous envoyer un petit mot sympathique, dont on sait que quand on leur dira « j'ai sorti mon nouveau livre », ils vont aller l'acheter immédiatement. Alors oui, la solidarité entre auteurs indépendants, elle existe, mais elle se mérite, elle se construit et elle s'entretient. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une spéciale dédicace à ceux avec qui ces liens existent forts pour moi. À Dominique Desplan-Ludin, à Marianne Diatta, à Marie Fontaine, à Dominique Lebel, à Celestina Manzati, à John Renman. Parce que derrière chaque nom, il y a un échange, un soutien, une présence. Et ça fait toute la différence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!